Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim, Yahweh, Elohenu. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Rukat dans Bemidbar, chapitre 19, ou dans les Nombres. Alors, chapitre 19. Vayedaber Yahweh el Moshe Ve'el Aaron les morts. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit Yahweh, savoir. Avertis les bénis d'Israël de te choisir une vache rousse intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au Kohen Éléazar, il la fera conduire hors du camp, et on l'immolera en sa présence. Le Kohen Éléazar prendra du sang de l'animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. On en brûlera la vache sous ses yeux, sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. Le Kohen prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qu'il jettera dans le feu où se consume la vache. Puis ce Kohen lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, et alors il rentrera au camp, mais il restera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, en lieu pur, où elles resteront en dépôt, pour la communauté des bénis Israël, en vue de l'eau lustrale. C'est un purificatoire. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et ceci sera pour les bénis Israël et pour l'étranger établi parmi eux, un statut invariable. Celui qui touchera au cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours. Qu'il se purifie au moyen de ses cendres, le 3e et le 7e jour, et il sera pur, mais s'il ne s'est pas purifié le 3e et le 7e jour, il ne sera point pur. Quiconque a touché à un cadavre, au corps d'une personne morte, et ne se purifie point, souille la résidence de Yahweh, et cette existence sera retranchée d'Israël, parce que l'eau lustrale n'a pas été lancée sur lui, souillé qu'il est, il gardera sa souillure. Voici la règle lorsqu'il se trouve un mort dans une tente, quiconque entre dans cette tente et tout ce qu'elle renferme sera impur durant 7 jours. Et tout vase découvert qui n'est pas entièrement clos d'un couvercle sera impur. Quiconque touchera en pleine campagne au corps d'un homme tué par le glaive, ou mort naturellement, ou à un ossement humain, ou à un sépulcre, sera souillé durant 7 jours. Pour purifier l'impur, on prendra des cendres provenant de la combustion du purificatoire, auquel on mêlera de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'hysope, la trempera dans l'eau et aspergera la tente, ainsi que tous les vases et les personnes qui s'y trouvaient. Pareillement, celui qui aura touché à l'ossement, à l'homme tué ou mort naturellement, ou au sépulcre. L'homme pur fera donc aspersion sur l'impur au 3e et au 7e jour, et lorsqu'il l'aura purifié le 7e jour, l'autre lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera pur le soir. Mais l'individu qui, devenu impur, ne se purifierait pas, celui-là sera retranché du sein de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de Yahweh. L'eau lustrale n'a pas été jetée sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une règle invariable. Quant à celui qui aura fait aspersion de l'eau lustrale, il lavera ses vêtements, et celui qui touchera à l'eau lustrale sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera souillée jusqu'au soir.
Amen.